Alors on est parti pour faire la vidange de la moto de l'ER6. Ça va être la première vidange que je vais faire sur une bécane. J'ai jamais fait ça. Donc j'ai regardé quelques tutos, tout ça. Donc je vais vous montrer aussi en vidéo pour que les gens qui ont du mal aussi et qui aimeraient bien avoir un tuto sur une ER6N de 2009, bah, qu'ils puissent en avoir un. Donc je vais faire le petit tuto et je vais vous expliquer en détail comment ça se passe et les précautions à prendre. En espérant que ça soit bien fait. Voilà. Allez, c'est parti tout de suite. Préalable. Faites tourner votre bécane pour la faire chauffer. Comme ça l'huile elle va dans toute la moto, dans le moteur, et que ça fluidifie l'huile pour qu'elle descende plus rapidement. Donc voilà, faites-la tourner au moins 5-10 minutes, même 5 minutes. Ah, comme vous pouvez le voir, je viens d'enlever le petit vis qui était là. Et donc en gros, on attend que ça s'enlève, donc il faut compter à peu près 10-20 minutes en moyenne. À peu près, voire un peu plus. Donc le vis il a été enlevé avec ça, avec une clé de 17. Et après on va s'occuper du petit filtre à huile qu'on va enlever aussi et qu'on va changer. Donc après on dévisse, comme vous pouvez le voir, le filtre à huile qui est ici. Donc vous le dévissez à la main ou vous essayez d'utiliser ce système. Bon, moi celui-là était trop grand, donc je l'ai fait à la main, j'ai réussi à le faire à la main. Donc vous le dévissez pour que l'huile s'échappe aussi de ce côté. Vous pouvez le voir après, bon, les cylindres ils sont remplis d'huile, mais c'est pas grave. Et après vous mettez votre moto droite pour essayer de faire évacuer toute l'huile. La bécane droite, on essaie de faire couler tout ça. Voilà, quand même, il y a pas mal d'huile, sachant que la bécane, je m'étais renseigné, ça fait 1,9 litre. 1,9 litre. Donc bon, si vous prenez 2 litres, normalement ça suffit. Bon, moi j'ai pris 4 litres parce que des fois il faut que je mette un peu plus d'huile. Mais 1,9 litre avec 2 litres, normalement c'est bon pour vous. Non. Maintenant qu'on a toute l'huile qui est descendue, voilà, on n'a plus d'huile dedans, on va remettre la vis. Donc la vis qui est juste là. On va remettre la vis. Donc après avoir, donc, vous prenez votre nouveau joint qui est ici, vous le modifiez, vous le prenez, vous mettez un nouveau joint, voilà, et ensuite vous allez prendre votre nouveau filtre à huile. Donc comme vous pouvez voir, attention à enduire le joint d'un film d'huile avant de visser et de serrer la cartouche. Donc voilà, ce que vous pouvez faire, c'est que, ce que je vais faire aussi, c'est que quand on va le remettre, on va mettre un petit peu d'huile tout autour, pour comme ça adhère plus facilement à la cartouche. Donc on n'hésite pas, on nettoie, et ensuite on prend la clé, et on va resserrer tout ça. Voilà, après avoir bien serré, bien fort pour que ça tienne, on n'oublie pas d'avoir mis le joint et on met le joint. On s'occupe maintenant du filtre à huile, qui est juste ici. Donc là le but c'est qu'on va en mettre un peu d'huile dessus pour fluidifier et pour que ça rentre mieux, on va dire. On vient de mettre un peu. Maintenant on va tout simplement replacer ça là, tout simplement, et remettre le filtre à sa place, en resserrant bien évidemment comme on peut au maximum. Le but c'est qu'il n'y ait pas de fuite en fait. Voilà, maintenant comme vous pouvez le voir, on a mis le filtre à huile, on a refermé le petit vis d'en bas. Vous voyez quand même, il y a pas mal d'huile là quand même. Elle est pas belle, hein, toute noire là, dégueulasse. Donc voilà, vous voyez, il y a 1,9 litre à peu près là. Et là maintenant ce qui reste à faire, c'est de remettre l'huile et de faire un appoint un petit à petit. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a dévissé. On va mettre le petit tentonnoir. Et maintenant, on est parti pour mettre l'huile. Comme vous pouvez voir, cette table de bord, donc je suis à 32 873 bornes à ce moment-ci. Normalement, j'aurais dû les faire à 30 000 la vidange. J'ai pas eu trop le temps et donc je m'en occupe maintenant. Vidange d'hiver, on va dire que je fais. Le voyant en rouge ne s'est pas allumé, c'est-à-dire c'est bon. Là, on l'a fait un peu tourner. Et d'ici 2 minutes, on regarde le niveau, voir un peu où il en est.
parfait. Après il suffit de ranger le matos. L'huile, j'en ai utilisé 1,5 là de motu parce qu'il m'en restait un peu. Et puis voilà, on est nickel. On est nickel. L'huile qui vous reste là, cette huile, vous la mettez dans une bouteille, je pense qu'on va je vais la mettre là-dedans. Et ensuite vous la balancez à la déchetterie, vous demandez à la déchetterie de récupérer l'huile parce que c'est assez toxique et cancérigène. Donc faites attention. Manipulez quand vous faites, vous enlevez le ressort et le filtre à huile, de mettre des gants. Parce que si vous mettez pas de gants, il suffit que ça peut vous brûler si l'huile est chaude. Donc mettez des gants et protégez-vous par rapport à ça, ça peut être dangereux. Si vous avez des questions par rapport à la vidange sur la bécane ou sur une autre bécane, ça doit être à peu près pareil sur toutes les bécanes. Le système est peut-être un peu différent sur certaines, mais si vous avez une système comme moi, daté de 2008 à 2012 ou de 2012 même après, c'est à peu près le même système. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, sur ce je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.